Quel YC1 est le meilleur offensivement dans l'univers de One Piece? 5. Shiryu de la pluie, le capitaine en seconde de l'équipage de l'empereur Barbe Noire. Bien qu'il ait réussi à transpercer Iron Garp, sinon faisant directement référence à la résistance du personnage de Garp sur la ruche, le personnage de Shiryu de la pluie est un personnage qui ne brille pas forcément de par ses techniques offensives. Et à mon avis, c'est un personnage qui n'a pas forcément de grosses techniques offensives, étant donné que déjà, il fait partie de l'équipage de l'empereur Barbe Noire, équipage qui n'est pas forcément reconnu pour attaquer de front. Et en plus de ça, l'auteur a choisi de lui donner le fruit de l'invisibilité, un fruit qui lui permet normalement d'attaquer de façon fourbe. Même si à l'heure actuelle on n'a pas forcément toutes les informations sur son sujet, je pense quand même que le personnage de Shiryu de la pluie n'est pas un personnage qui brille ou qui brillera de par ses techniques offensives. Donc c'est pourquoi pour moi Shiryu mérite sa 5e position dans ce classement. 4. Marco le Phénix, le capitaine en seconde de l'équipage de Barbe Blanche. Bien que ce soit l'un des YC1 les plus appréciés de la communauté One Piece et l'un des YC1 les plus puissants de One Piece, le personnage de Marco le Phénix n'est pas forcément un personnage qui brille de par ses techniques offensives. Enfin, franchement les amis, de vous à moi, dites-moi le nom d'une seule technique offensive de ce personnage. C'est un personnage très puissant mais qui ne brille pas forcément de par ses techniques offensives. 3. King l'incendie, le capitaine en seconde de l'équipage au 100 bêtes. King n'est pas un personnage qui brille forcément de par ses techniques offensives très puissantes. On va dire qu'il est juste correct à ce niveau-là. Le personnage de King, on l'a vu dans son combat face à Roronoa Zoro. Il nous a pondu des attaques qui mettaient vraiment en difficulté le personnage de Roronoa Zoro. Et à la fin du combat, il nous a quand même sorti son Karyu Endan, c'est-à-dire le dragon impérial de feu, montrant quand même qu'offensivement, même s'il n'est pas exceptionnel, il est quand même assez correct. 2. Katakuri, le capitaine en seconde de l'équipage de Big Mom. Franchement, dire que le personnage de Katakuri n'est pas puissant offensivement, c'est dire que Luffy Gill-Force Snake Man n'est pas puissant offensivement, parce que Katakuri, c'est littéralement un Luffy Gill-Force Snake Man bis. Franchement, il y a presque rien de différent. Bon, il y a quand même une certaine différence, mais pour dire quand même, c'est un personnage qui se rapproche très fortement offensivement de Luffy Gill-Force. Donc Katakuri est un personnage très puissant offensivement. Et en première position, on retrouve bel et bien notre YC1 préféré, j'ai nommé Roronoa Zoro. Roronoa Zoro, de tous les YC1, c'est lui qui nous a le plus prouvé offensivement, étant donné que dans un premier temps, il a déjà réussi à porter une cicatrice à l'empereur Kaido. Et en plus de ça, il a tanké l'attaque la plus puissante d'un des YC1 présents dans cette liste et à le vaincre dans la foulée. Le personnage de Zoro, il est assez diversifié et possède une multitude de techniques offensives. Techniques offensives à qui il infuse sont acquis des rois offensifs. Donc pour moi, le personnage de Roronoa Zoro est bel et bien le YC1 le plus puissant offensivement. Bien évidemment, j'ai évité volontairement de parler du personnage de Ben Beckman car on ne sait rien de lui.